Je vais maintenant m'exprimer. En tant que présidente de l'Assemblée générale. Excellence, je me félicite d'être des vôtres aujourd'hui à l'occasion de l'adoption de cette résolution sur la création des mandats, leur examen et leur revue pour une organisation des Nations Unies plus efficace. Aujourd'hui, les pressions sont multiples et robustes, pas seulement aux quatre coins du monde, mais aussi au sein de cette institution. Dans de telles circonstances, l'Assemblée générale souligne avec cette résolution qu'elle est ici pour agir, qu'elle peut se réformer et se moderniser et qu'elle est prête à le faire. Comme nous l'avons dit depuis le début de la 80e session, avec plus de 40 000 mandats actifs, 27 000 séances par an et un budget de 360 millions de dollars, c'est-à-dire près de 10% du budget annuel ordinaire des Nations Unies, l'examen des mandats n'a que trop tardé et permettra de sauver la vie de notre organisation. Je remercie donc très sincèrement le groupe de travail spécial informel sur l'examen de l'exécution des mandats, ainsi que ses coprésidents, son Excellence Caroline Schwalger de la Nouvelle-Zélande et son Excellence Brian Wallace de la Jamaïque. Au fil des 6 derniers mois, nous avons constaté que le groupe de travail a su passer d'une phase initiale, une phase de découverte, à une phase rigoureuse de production via des ateliers hybrides et des négociations sur le fond du projet de résolution. Tout au long de cet exercice, les coprésidents, avec l'appui des membres, ont su trouver les solutions de compromis nécessaires et jeter des ponts entre des positions très différentes. Ils ont avec succès conduit le groupe de travail vers un cadre ambitieux et pragmatique, prêt à être adopté par l'Assemblée générale. Je remercie non seulement nos 2 coprésidents pour leur rôle de chef de file tenu avec brio, mais également chacun des représentants permanents présents ici aujourd'hui. Merci de votre appui aux coprésidents et de votre engagement personnel. Cette résolution est le reflet d'une réalité que nous avons soulignée depuis les balbutiements de l'initiative ONU 80, à savoir que cet exercice de réforme doit être piloté par les États membres eux-mêmes, avec l'appui également des représentants permanents. Je remercie le secrétaire général et son équipe pour l'initiative ONU 80 et pour l'appui apporté à tous les États membres pour tous les axes de travail, ce qui a garanti transparence, cohérence et appropriation. Naturellement, nous verrons maintenant ce qu'il en est. C'est maintenant que le travail commence. Avec l'achèvement de ce premier mandat, nous devons tourner notre attention vers la tâche suivante, beaucoup plus dantesque, c'est-à-dire venir à bout du retard engrangé concernant des milliers de mandats existants. Il faudra faire preuve de discipline, de sens du compromis et de détermination. Pour faciliter ce travail, je vais bientôt nommer 2 coprésidents qui seront à la tête du groupe de travail spécial sur l'examen de la mise en œuvre des mandats. À présent officialisé, leur travail, qui commencera le 1er mai et durera 1 an, contribuera à apporter des outils pratiques, ceux dont nous avons besoin pour avancer dans la bonne direction avec la création de nouveaux mandats, tout en examinant objectivement les milliers de mandats existants. Nous allons devoir nous adapter, fusionner des mandats, tourner la page sur certains mandats inactifs, mettre sur pied des mécanismes d'examen, des critères objectifs pour savoir sur quel mandat tourner la page et mettre à profit le registre des mandats agréés. Le résultat final, nous l'espérons, sera un cycle de vie plus cohérent et simplifié pour les mandats, avec un effet double. Permettre la redirection de ressources vers les efforts les plus efficaces tout en allégeant les contraintes de capacité auxquelles se heurtent les États membres. C'est bienvenu notamment pour les petites délégations qui, comme nous l'avons entendu vendredi dernier, sont débordées parfois par le volume de mandats. Chers collègues,
L'ampleur et le calendrier de cet exercice sont tous deux ambitieux. C'est pourquoi je vous appelle, toutes et tous, ainsi que vos délégations, à faire preuve de la même énergie, du même niveau d'ambition et d'engagement que pendant cette première étape du processus ONU 80. Chers collègues, nous nous félicitons de ce jalon qui a été atteint, mais nous devons aussi être clairs. Ce n'est qu'un pas dans un voyage qui sera très long. Notre engagement doit se poursuivre vis-à-vis de chacun des axes de travail. Parallèlement, les réformes structurelles au titre de l'axe de travail numéro 3 doivent prendre forme. Et nous devons travailler au budget programme 2027. Un exercice exigeant. Et l'ampleur de cette initiative est peut-être par certains côtés effrayante, mais nous devons nous laisser encourager par les progrès que nous avons déjà réalisés, par notre capacité à trouver des compromis et un équilibre, et par notre détermination partagée à consolider cette organisation pour qu'elle puisse aboutir à de meilleurs résultats pour les populations que nous servons. Aujourd'hui, nous avons fait un pas en avant pour rendre l'ONU plus agile, mieux à la hauteur de l'avenir, afin qu'elle soit plus efficace. Je vous remercie.